Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le Fire Globe tous les deuxième mardi de chaque mois à 20h30. Alors, faisait des essais, on avait beaucoup de soucis de son cette fois-ci. J'espère que vous nous entendez. Alors, je sais qu'au Sable d'Olonne, ils sont en ce moment en train de nous suivre et j'espère qu'ils nous reçoivent. Si vous nous recevez bien, tapez 1 sur le chat. Si vous ne nous entendez pas, pas du tout, tapez 2. Parlez 1. 0, sinon 2 si vous entendez rien. Je suis avec sœur Claire Elie. Bonsoir. Alors, je vais essayer de mettre le son, j'espère que tout va bien marcher ce soir. Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous, répondez-nous. Sœur Marie-Élie, bonsoir. Sœur Claire Elie, oui. Sœur Claire Elie. Bonsoir. Je suis avec sœur Marie-Élie. Oui, d'habitude. Et sœur Claire Elie. Voilà. On garde le prophète Élie. Alors, ici, on est au Verbe de vie. Voilà. Du Verbe de vie de Jocelyn. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, on est une communauté nouvelle, issue du renouveau charismatique. On est encore tout jeune. On a fêté nos 30 ans cette année. On a été fondé en 1986. Et comme pour la communauté des Béatitudes, nous avons aussi tous les états de vie, donc des frères et sœurs consacrés, et puis des couples et des familles et des célibataires. Et nous vivons différentes choses dans cette maison, et notamment un rendez-vous mensuel qui nous réjouit beaucoup. Ce sont les vêpres de la résurrection, alors que la communauté prie et célèbre chaque samedi soir. Mais une fois par mois, on se joint à la communauté Réjouis-toi. La communauté Réjouis-toi nous rejoint ici, et nous vivons un temps de vêpres de la résurrection ensemble, avec prédiction et démarche de prière. Voilà, et bien sûr, tout le monde est le bienvenu pour nous rejoindre à Jocelyn. La prochaine rencontre sera le 17 décembre. Alors, vous l'avez compris, c'est sœur Claire Elie, j'espère que je ne vais pas me tromper. Sœur Claire Elie qui va faire le topo et qui va proposer la démarche avec la communauté des Verbes de vie de Jocelyn. Mais en ce moment, la communauté des Béatitudes qui prie pour le Fire Globe est là en ce moment en direct. Ils sont réunis. Alors, on va essayer de montrer l'image avec frère Henri qui est en direct en même temps. Alors, bonsoir frère Henri. Bonsoir Yann. Bonsoir sœur Elie. Bonsoir. On entend un petit peu d'écho, mais on vous voit. Alors, est-ce que vous êtes nombreux? Comment ça va se passer ce soir? C'est la première fois qu'on ne fait pas le Fire Globe aux Béatitudes des Sables d'Olonne, alors que le Vendée Globe vient de démarrer au Sables d'Olonne. Alors, voilà, c'est surprenant parce qu'il y avait une foule à la messe il y a 1 heure, et là, la plupart sont un peu partis pour diverses raisons, mais nous sommes une petite dizaine ou une douzaine ici, et voilà, très content de vivre ce moment de prière et d'intercession avec vous en direct. Donc c'est avec une grande joie, peu importe le nombre que nous sommes, de pouvoir disposer nos cœurs à accueillir l'Esprit Saint qui est déjà là au milieu de nous. Voilà. Oui, alors merci frère Henri. Frère Henri vient d'arriver au Sable d'Olonne et il sera présent chaque mois pour le Fire Globe. Ils vont vivre, et nous allons vivre ce soir des choses importantes, un temps vraiment particulier à l'Esprit Saint. Et vous qui nous suivez sur Internet, bien sûr, vous allez vivre quelque chose de particulier à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va vraiment vous bénir ce soir. Vous aussi qui nous regardez ou qui allez nous regarder en replay. Alors, sœur Claire Elie ne va pas rester ici, elle va aller après faire le topo et la démarche. Mais on souhaiterait avoir des questions, s'il y a des questions. On va démarrer un petit peu de notre façon ce mois-ci. On va démarrer par les questions. Alors, est-ce que vous avez des questions spécifiques à l'Esprit Saint ce soir? Est-ce que, frère Henri, il y a des questions chez toi? Attends une minute. Attends une minute, on t'entend pas. Ah, attends. C'est le problème de... Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, il y a une personne parmi nous qui a posé la question de savoir comment être docile à l'Esprit Saint. C'est quoi la docilité à l'Esprit Saint? Voilà, je vais laisser sœur Claire répondre à cette question, c'est la docilité. Voilà. Alors la docilité à l'Esprit Saint, j'en parlerai, je pense, un petit peu pendant le petit topo. Je crois que le mot qui me vient, c'est le lâcher-prise.
le lâcher-prise, parce que souvent, eh bien, on veut être un peu maître de nos vies. Et donc on appelle le Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens éclairer mon chemin, viens me montrer la route. Mais en fait, on a déjà notre itinéraire bien tracé dans notre tête. Et le Saint-Esprit a beau souffler, parler, nous dire des choses. Voilà. Sinon, on a décidé d'aller à tel endroit. Voilà. Donc, cette docilité à l'Esprit Saint, je pense que c'est vraiment bien un lâcher-prise. Et quand je dis à l'Esprit Saint, viens, Esprit Saint, eh bien, que ce soit vraiment le bienvenu dans ma vie. Et même s'il me conduit sur un chemin que moi, je ne l'ai pas prévu, eh bien, c'est lui qui reste le maître. Voilà. Donc, lâcher prise. Et puis, je pense une petite dose d'humilité et puis d'audace aussi, parce que le Saint-Esprit nous pousse parfois bien plus loin que ce qu'on aurait voulu. Voilà. Alors, est-ce que ça répond à la question, frère Henri? Je pense que c'est très éclairant. Et voilà, lâcher prise se rend disponible à l'Esprit Saint. Donc, je ne veux pas répéter la sœur, mais je pense que oui, la personne est satisfaite de cette question. Il y a une seconde question, si je peux enchaîner. Voilà, c'est de savoir, souvent dans les assemblées de prière, et même dans certaines paroles des chants liturgiques, on entend s'ouvrir, ouvrez vos cœurs à l'Esprit Saint. Bon, souvent c'est pas toujours facile de s'ouvrir, ou comment s'ouvrir réellement à l'Esprit Saint, puisque c'est un souffle, et nous on est des êtres matériels, mais comment véritablement s'ouvrir à ce qui est invisible? Justement, on est des êtres matériels, et je crois que ce qui fait souvent obstacle en nous à pouvoir ouvrir notre cœur à la présence de l'Esprit Saint, c'est tout ce qui fait notre vie matérielle, concrète. Et donc, je pense que pour pouvoir ouvrir son cœur à l'Esprit Saint, eh bien, c'est de pouvoir déjà lui demander, eh bien, Seigneur, donne-moi la grâce de la confiance, de croire que toi, tu t'occupes de tout ce qui est concret, matériel dans ma vie. Et donc, de pouvoir lui déposer un petit peu tout mon côté matériel, concret, charnel. Et une fois que c'est déposé, eh bien, je pense qu'on verra que notre cœur sera plus disposé à s'ouvrir. Voilà, mais je pense que c'est vraiment la grâce de la confiance, de croire que Dieu peut tout et s'intéresse à tout dans nos vies. Voilà, est-ce que la personne a eu réponse à sa question? Ça a orienté sa question? Sa réponse plutôt. Ah, une minute. Oui, c'est encore oublié. C'est bon. Oui, je pense que la personne est satisfaite de cette réponse. C'est vrai que c'est pas évident, comme je l'ai dit, nous sommes des êtres matériels, mais en sachant en même temps que c'est matériel et spirituel, puisque nous avons une âme, et c'est l'âme qui nous permet d'être en présence de l'Esprit Saint. Donc c'est juste pour dire que, oui, il y a cette âme-là qui a ce désir-là d'être en communion avec le souffle divin, celui qui donne vie à toutes choses. Et c'est toujours important de pouvoir entrer dans une démarche d'écoute, de silence, et de se disposer à accueillir l'Esprit Saint qui vient tout renouveler, tout restaurer en nous. Voilà, alors je crois qu'on va... Il n'y a pas de questions sur le chat, vous êtes assez nombreux sur le chat. Je vois Joël, il y a Jérôme. Alors il y a un petit peu d'écho, Jérôme dit ça, il y a un peu d'écho là. Et c'est vrai que ça va partir dès l'enseignement, parce qu'il y a une histoire technique, on est à plusieurs. Il y aura un petit peu d'écho juste le début. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... une minute encore, parce que voilà, une minute. Je pense que c'est bon, il n'y a plus d'autres questions. Donc merci merci ma sœur, merci pour toutes ces réponses que vous nous avez données. Très éclairant. Nous allons maintenant nous brancher sur le Fire Globe pour suivre votre topo et en communion de prière. Merci frère Henri, merci à la communauté des Béatitudes des Sables d'Olonne qui vivent le Fire Globe en même temps que le Vendée Globe. Voilà, on espère que le Fire Globe va vraiment se répandre autour du monde comme le Vendée Globe. Alors en même temps,
Si vous avez envie de vivre à plusieurs le Fire Globe, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des outils pour le vivre en replay, ça vous l'avez directement sur Internet, mais il y a aussi des outils pour le vivre en replay sans connexion. Contactez-nous, on vous dira comment faire. Voilà, donc vous pouvez, il y a d'autres groupes que celui des Béatitudes des Sables d'Olonne qui vivent le Fire Globe en replay. Alors on vous encourage bien sûr. Voilà, on va démarrer, on va relancer le générique, et puis on va démarrer le Fire Globe, l'auto, etc. Merci, à tout de suite. Merci, sœur Claire et à bientôt. Bonsoir à chacun, à vous tous qui êtes présents dans cette chapelle de Josselin. Bonsoir à vous qui nous rejoignez grâce aux moyens modernes, à Internet. Et puis un bonsoir particulier à tous les jeunes, à tous les groupes de prière de jeunes qui sont, paraît-il, de plus en plus nombreux à suivre le Fire Globe, cette course du Saint-Esprit autour du monde. Voilà, et puis bienvenue pour cette veillée où tout simplement on va essayer ensemble de se laisser conduire par l'Esprit Saint. J'aimerais commencer par une parole de Jésus au début du livre des Actes des Apôtres. Vous savez, c'est cette promesse que Jésus fait à ses disciples juste avant de retourner vers son Père. Actes au chapitre 1, verset 8. « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je ne sais pas vous, mais moi je l'aime, cette promesse. Parce qu'on a envie de recevoir la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Voilà, toute cette force et cette puissance de l'Esprit Saint. Et ce feu de l'Esprit Saint, on le désire. Je le désire, j'espère que toi aussi tu le désires. Mais je crois que le Seigneur, en fait, ce soir, vient nous dire que ce feu, cette puissance, cette force de l'Esprit Saint, eh bien, elle se déploie dans nos faiblesses. Et je crois que le Seigneur nous invite ce soir, eh bien, à emprunter un chemin d'humilité. En effet, pour que l'Esprit Saint puisse vraiment faire son œuvre en nous, il faut d'abord que je reconnaisse ma propre faiblesse, ma propre incapacité à faire quoi que ce soit de bon, de grand, sans l'action de l'Esprit Saint dans ma vie. Se rendre compte, peut-être que vous avez fait ce constat comme moi, que nous ne sommes pas des super-héros. Alors c'est sûr, on a déjà fait, les uns et les autres, certainement, un bout de chemin avec le Seigneur. On a déjà touché, expérimenté, goûté un peu quelque chose de son amour. Sinon, on ne serait peut-être pas là ce soir. Mais je crois qu'on est encore loin d'avoir tout compris, tout mesuré de la grandeur de l'amour fou de Dieu pour nous. Et on a tant encore à découvrir. Je crois que si vraiment on avait fait cette expérience, qu'on avait compris à 100% de quel amour nous sommes aimés,
Eh bien, je crois, frères et sœurs, qu'on vivrait autrement. On vivrait déjà libérés de nos peurs, de nos rancœurs, de nos jalousies, de nos suffisances, libérés de notre péché. Et je crois que, bien, voilà, ce soir, le Seigneur nous invite, sans que ça soit un sujet de culpabilisation pour nous, eh bien, à nous reconnaître pauvres, petits, fragiles, cabossés, pécheurs. Et de faire cette expérience que c'est vraiment bien au cœur de cette faiblesse que la puissance de Dieu peut se déployer. C'est cette parole de saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 8, saint Paul qui fait le constat de cette écharde dans la chair, et le Seigneur qui lui dit, ça c'est pas dans la parole de Dieu, mais en gros il lui dit t'inquiète. Il lui dit ma grâce te suffit, ça c'est dans la parole de Dieu, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12, 8. Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Donc si vous le voulez bien, on va se laisser guider sur un chemin d'humilité par le Saint-Esprit, qui est lui notre premier modèle d'humilité. Le Saint-Esprit, c'est le don par excellence. Don si précieux que Jésus dira à un moment à ses disciples, juste avant qu'il les quitte, c'est votre intérêt que je parte. Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Il y a quelques années, je méditais cette parole, et je réagissais dans mon cœur, je disais à Jésus, mais tu peux pas dire quelque chose comme ça. Comment tu peux me dire que c'est mon intérêt que tu partes? Je veux pas que tu partes, Jésus. Et dans mon cœur, j'ai compris que le Seigneur me disait, mais oui, sœur Clérélie, c'est ton intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers toi. Et sœur Clérélie, tu as besoin du Paraclet, tu as besoin de la force de l'Esprit Saint pour continuer à me suivre. Et ce jour-là, j'ai réalisé combien, le Saint-Esprit est ce don précieux par excellence. Mais le Saint-Esprit, c'est un modèle d'humilité, et donc, on l'appelle, il vient, et que fait le Saint-Esprit? Il braque le projecteur sur Jésus. Le Saint-Esprit nous révèle que Jésus est Seigneur. Toujours dans la parole de Dieu, toujours saint Paul. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint. La première aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 3. Donc le Saint-Esprit nous braque le projecteur sur Jésus, Jésus Seigneur. Jésus Seigneur, ça veut dire que Jésus est le vivant, le tout-puissant, qu'il règne dans ma vie, si je veux bien lui laisser les rênes de ma vie. Et c'est là souvent que ça coince. Pour moi, comme pour vous, je pense, on a souvent du mal avec ce petit « si ». Parce qu'en fait, il suffit de laisser les rênes de sa vie à Jésus Seigneur. Facile. Et en fait, non. Pas si facile que ça, parce qu'on fait le constat, et vous et moi, que bien souvent, je suis cramponnée aux rênes de ma vie, parce que c'est moi qui dirige ma vie. Parce que, on va se l'avouer quand même, assez souvent, je pars du principe que je sais moi quand même bien mieux que le Seigneur ce qui est bon pour moi. Voilà. J'en vois ici qui sourit, donc je pense que je ne suis pas la seule à parfois dire au Seigneur, écoute, laisse-moi, moi je sais où je dois aller, où je dois conduire ma vie. Et donc il y a vraiment un lâcher-prise à vivre. Et ce lâcher-prise, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui va nous y aider ce soir. C'est pour ça que cet Esprit Saint est ce don si précieux. De moi-même, j'arrive pas à laisser les rênes de ma vie à quelqu'un d'autre. Et donc l'Esprit Saint ce soir va nous aider à redire oui à la seigneurie du Christ dans nos vies. Et quelle est cette seigneurie du Christ? C'est une seigneurie qui n'est pas comme les seigneurs de ce monde, les puissants de ce monde, qui peuvent opprimer, qui peuvent utiliser leur pouvoir. La seigneurie du Christ, c'est une seigneurie de service et d'amour. Et voilà ce que l'Esprit Saint aussi nous révèle. J'aime beaucoup ce moment où Jésus, peu de temps avant de vivre sa passion, il est là avec ses apôtres, il pose ce geste bouleversant du lavement des pieds. Il se met aux pieds de ses apôtres, il leur lave les pieds. Et il leur dit, tout en faisant ça,
vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car vraiment je le suis. Donc si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, eh bien vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Voilà la Seigneurie du Christ. Voilà qui est notre bon Seigneur Jésus, celui qui s'abaisse aux pieds de ses disciples. Jésus, modèle d'humilité. Et cette humilité du Christ, eh bien, elle va jusqu'à la croix, jusqu'à se livrer complètement, vivre sa passion et accepter d'être crucifié, livré entre nos mains sur la croix. La croix, c'est un des lieux de l'effusion de l'Esprit Saint. Le côté ouvert, le côté de Jésus était ouvert par la lance, et ce sont des flots qui ont jailli. Et ça fait écho à cette parole dans Saint Jean, Jean au chapitre 7, verset 38, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. L'année passée, on regardait avec les jeunes qui sont en formation, là, les jeunes de l'année Kairos, on regardait le film de Mel Gibson sur la Passion du Christ. Alors c'est un film qui a plein de scènes impressionnantes, et on restait un peu bouleversé par cette scène où Jésus est sur la croix, un soldat lui transperce le côté, et c'est les flots qui jaillissent. Et, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais c'est vraiment des flots qui jaillissent. Et le soldat est là, et il s'en prend plein la figure. Il est inondé. Ce n'est pas simplement quelques petites éclaboussures. C'est vraiment un flot jaillissant. Et ce soldat va se convertir, il va s'exclamer, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et ces flots continuent de jaillir. Et ce n'est pas un petit filet d'eau comme ça, ploc-ploc. Ces flots continuent de jaillir avec force, avec puissance. Et pourtant, aujourd'hui encore, des hommes et des femmes, bien souvent moi et toi, on est à côté des flots de la grâce. On n'est même pas éclaboussé. Pourquoi ? Pourquoi je peux être comme ça à côté des flots de la grâce, ces flots qui jaillissent du cœur de Jésus, et je ne suis pas éclaboussé ? Eh bien, je crois que c'est parce que, je me blinde, je me protège. Je n'accepte pas de me livrer tel que je suis, avec mes pauvretés, mes faiblesses. Alors je suis à côté des flots de la grâce, et je ne suis pas atteint. Parce que j'ai ouvert mon paragrâce. Certains connaissent déjà le paragrâce parce que c'est un outil que j'aime beaucoup, parce que c'est très éclairant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais ouvrir un paragrâce. On trouve des paragrâces dans tous les commerces, tout le monde a un paragrâce à la maison. C'est terrible. On est sous les flots de la grâce, et donc du côté de Jésus, tout va bien, il donne en abondance, mais nous, on se blinde, on se protège, on dit à Jésus, pas besoin de ta grâce. Moi, je vais être fort. Moi, je sais ce que je veux faire de ma vie, donc c'est gentil, mais franchement, c'est gentil, Seigneur Esprit Saint, Jésus, d'avoir pensé à moi pour répandre tes flots de grâce, mais ça va. Tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà, je n'ai pas besoin de ton salut, Jésus, dans ma vie. Et je me blinde, et je me protège, et les flots continuent de couler, et mon paragrâce est très efficace. Je suis à côté de la grâce, mais la grâce ne m'atteint pas. Alors ce soir, je vous propose, qu'on quitte notre paragrâce. Ah, il faut un lâcher-prise aussi, j'en parlais au début. Qu'on quitte notre paragrâce. C'est pas fait exprès, mais c'est pas toujours facile à fermer. Ah, ça va. Qu'on quitte notre paragrâce, et donc qu'on quitte toutes nos sécurités humaines. Quitter, fermer son paragrâce, et le déposer là, voilà, au pied de l'autel, au pied de la croix, c'est faire cet acte d'humilité. Je ferme mon paragrâce, Seigneur, et je m'expose à ta grâce, avec mes fragilités, mes pauvretés, mes vulnérabilités, mes petitesses. Alors c'est sûr que le monde nous dit pile l'inverse. Dans le monde, il faut être fort, il faut être solide, il faut être performant, il faut le rendement, il faut la compétitivité. Et on se met des super pressions, notamment dans le monde du travail. Et là, je pense aux jeunes qui rejoignent maintenant le monde du travail. Il y a une super pression sur vous, les jeunes. Et il faudrait que vous soyez les super-héros. Mais vous n'êtes pas les super-héros. Désolé. Alors en même temps, bien sûr, et là, je m'adresse aux jeunes, mais aux moins jeunes aussi,
C'est sûr que le Seigneur a déposé des trésors dans nos cœurs, dans ce que nous sommes, et que ces trésors, ces talents, il nous appelle à les faire fructifier. Nos talents intellectuels, notre savoir-faire manuel, nos talents artistiques. Il faut faire fructifier tout ça. Il faut être fier aussi de ce que le Seigneur a déposé en nous. Mais pas à la force du poignet. Et pas sans accepter que, eh bien voilà, je suis peut-être fort dans ce domaine, mais voilà, je suis bien faible, bien limité dans d'autres domaines. Et peut-être, eh bien, qu'aujourd'hui, je traverse un moment d'épreuve, parce que je suis atteint dans ma santé, parce que je suis porteur d'un handicap, parce que je traverse une épreuve ou un deuil, et ça me plombe, ça me coupe les ailes. Eh bien, réjouis-toi, mon frère, ma sœur, parce que c'est justement là, au cœur de ta faiblesse, de ta vulnérabilité, si tu acceptes simplement de l'exposer au Seigneur, eh bien que le Seigneur peut venir te rejoindre. Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Et dans notre faiblesse, eh bien, on verra des choses extraordinaires. Parce que quand Dieu dit qu'il est tout-puissant, il est tout-puissant. Il fait des merveilles. Il va faire des merveilles ce soir. Alors, Seigneur, Esprit Saint, toi qui es le Père des pauvres et des petits, eh bien, aide-moi à me reconnaître vulnérable. Aide-moi à me reconnaître, eh bien, tout petit et accueillir, et ça aussi c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, accueillir l'amour inconditionnel du Père pour moi. Le Père n'est pas venu chercher des premiers de classe et des super-héros. Il est venu chercher son enfant qui est malade, son enfant qui est cabossé, son enfant qui est pécheur. Il vient et il nous prend tendrement sur son cœur de Père. Mais ça aussi de nous-mêmes, on ne peut pas le comprendre. Mais l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants du Père. Et c'est ce qui faisait dire à la petite Thérèse, « Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour. » Alors ce soir, bien, on va demander à l'Esprit Saint qui vienne vraiment nous aider à mettre nous aussi le projecteur de notre vie sur Jésus. Jésus notre Seigneur, Jésus qui est tout puissant dans nos vies et qui a voulu manifester la toute-puissance de son amour en s'offrant victime sur la croix. Comment pourrions-nous craindre un Dieu qui, pour nous, s'est fait si petit, si vulnérable? Et en ce soir, eh bien, nous allons demander à l'Esprit Saint qui nous aide à accueillir d'une nouvelle manière cette Seigneurie du Christ et cet amour infini du Père pour chacun de nous. Et que nous puissions repartir avec cette parole dans le cœur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Amen. Alors je vous propose que nous puissions ensemble invoquer le Saint-Esprit et ensuite nous vivrons tout simplement une démarche pour se remettre à la Seigneurie du Christ. Le numéro 234. 234. Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs, embrase-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur, jaillit de nos cœurs. Qui murmure au-dedans de nous, viens vers le Père, Esprit Saint, source vive, viens
toi, mon Père. L'Esprit Saint, source vive, viens en nos cœurs, embrasse-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur. Oh, Que toi seul es le Seigneur de ma vie, que toi seul tu sais quel est le bon chemin pour moi. Seigneur, avec l'aide de ton Saint-Esprit, je veux vraiment accepter de me reconnaître pauvre et petit devant toi, mais n'ayant rien à craindre, parce que ta Seigneurie est une Seigneurie d'amour, de dons, de service. Tu nous montres toi-même le chemin de l'humilité, Seigneur. Tu t'es abaissé pour venir me rejoindre, nous rejoindre chacun. Seigneur, ne permets pas qu'en ce soir, nous fassions obstacle à ta grâce. Ne permets pas que ce soir, il reste des paragrâces ouverts. Nous voulons tout te déposer, Seigneur, à tes pieds. Que tu sois vraiment celui qui règne, de ta royauté d'amour, de ta royauté de bonté dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur Esprit Saint, descends sur nous avec puissance, au nom de Jésus, notre Seigneur. Viens remplir nos cœurs, viens visiter, viens consoler, viens apaiser. Viens guérir ce qui est blessé, viens réchauffer ce qui est froid. Viens apaiser ce qui est tourmenté, angoissé. Viens unifier ce qui est divisé. Viens consoler, guérir, réparer. Au nom de Jésus, oui. T'en prions, Esprit Saint, descends sur nous avec puissance, dans ta miséricorde infinie. Descends sur notre monde, dans les cœurs qui en ont le plus besoin, tous ceux qui crient vers toi maintenant, qui t'accueillent, qui ouvrent leur cœur. Viens les visiter, Seigneur, nous t'en prions. Viens renouveler la face de la terre. Viens renouveler la face de notre terre intérieure. Viens, Seigneur Jésus, dans la puissance de ton Esprit Saint, avec toute ta puissance d'amour, de miséricorde, de salut. Merci pour ce baume de tendresse, de miséricorde que tu répands dans les cœurs maintenant, Jésus. Ah oui, Seigneur, tu viens faire couler ta grâce comme un torrent de tendresse, de miséricorde, de guérison, de libération. Merci Jésus pour tous ceux qui sont guéris, libérés maintenant, comme de complexes justement, d'infériorité, qui avaient tendance à se regarder eux-mêmes et que tu guéris, tu libères Jésus. Maintenant ils peuvent regarder vers toi, ils peuvent lever les yeux
vers toi qui est transpercé, qui est offert, qui est livré, qui n'a pas peur de ta faiblesse. Tous ces frères et sœurs peuvent lever les yeux vers toi et retrouver confiance, espérance, parce que toi, tu es le Tout-Puissant qui libère ta puissance dans leur faiblesse. Merci Jésus. Frères et sœurs, je vous invite à cette démarche toute simple. Alors ici à Josselin, nous avons un beau crucifix, mais voilà, chez vous, tout simplement, vous pouvez, avec un crucifix, bien vivre cette démarche de vous approcher du crucifix, de le regarder. Sur la croix, c'est l'amour offert que nous pouvons contempler. Et à travers cette démarche de s'approcher du crucifix, bien, de pouvoir remettre humblement toute notre vie au Seigneur. Lui dire, bien Jésus, je vois le prix que j'ai à tes yeux. Toi qui as livré ta vie pour moi, je ne veux pas craindre de remettre les rênes de ma vie entre tes mains. Alors on va vivre nous ici cette démarche, voilà où les uns après les autres, vous pourrez vous approcher, regarder Jésus sur la croix et faire un geste de vénération peut-être pour remettre vraiment votre vie à la Seigneurie du Christ. Et vous qui êtes chez vous, eh bien, voilà, vivez aussi cette démarche en communion et voilà, pour remettre chacun notre vie à la Seigneurie de notre Jésus qui nous aime infiniment. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, le numéro 167. Oh
quand sœur Claire Elie parlait de ce cœur de Jésus transpercé sur la croix et de ce cœur qui coulait cette eau du Saint-Esprit, pas par petites gouttes, mais vraiment en abondance. Le Seigneur me mettait dans le cœur que Jésus voyait combien d'enfants de Dieu se perdent aujourd'hui et ils ne viennent pas puiser cet Esprit Saint au pied de sa croix parce que tout simplement ils ne le connaissent pas, ils ne viennent plus à l'église, ils ne connaissent pas Jésus. Et Jésus, comme si Jésus disait à chacun de nous, si ton cœur a été aussi transpercé comme le mien, si tu as connu cette blessure du cœur, et si tu voudrais me donner ton cœur, mettre ton cœur à ma disposition, j'aimerais bien passer par ton cœur pour répandre cette flot vive du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous demande, si quelqu'un le veut, voilà, être collaborateur du Seigneur, et que ainsi, à travers cette blessure de notre cœur, le Seigneur pourra donner et répandre son Esprit Saint partout, là où nous pourrons aller, dans le travail, dans notre famille, pour que tous les enfants de Dieu qui ne connaissent pas Jésus puissent aussi être abreuvés par le Saint-Esprit. Et Jésus nous promet que nous allons voir des miracles, de l'effusion du Saint-Esprit partout. Merci Seigneur. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Esprit Saint, consolateur, tu me guides et me libères. Répands ton feu dans mon cœur, qu'il soit ma vie, ma prière. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. J'avais une image de ces terres desséchées, craquelées, brûlées par le soleil du monde. Le Seigneur visite plusieurs personnes qui sont comme cela, comme la terre craquelée qui est divisée. Il y a des fentes et les morceaux se séparent. Et certains sont ainsi. Et le Seigneur en ce soir vient leur dire venez à moi, venez à la source d'eau vive, venez boire de cette eau qui vient réunifier, qui vient rassembler. Et le Seigneur interpelle plusieurs de communier dans ces jours qui viennent au corps mais au sang aussi du Christ. Et que par le sang versé, eh bien ce sang viendra purifier ce qui avait été souillé et en même temps il viendra unifier chacun de ceux qui boiront au sang précieux du Seigneur. Merci Seigneur. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Tout Jésus
Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Toi qui ce soir ou demain ou après-demain, en surfant sur Internet, va avoir cette exhortation. Le Seigneur te dit, tu n'es pas arrivé sur cette émission par hasard. C'est parce que je t'attendais depuis si longtemps. Depuis si longtemps, tu me cherches là où je ne suis pas. Et moi, je te cherche aussi. Et en ce soir, eh bien, je viens te retrouver. Oui, mon enfant, je t'aime depuis toute éternité. Si tu es sur cette terre, c'est parce que je l'ai voulu. Et aujourd'hui, si tu me donnes ta vie, si tu t'agenouilles devant moi, ta vie sera transformée, elle aura enfin un sens, elle portera du fruit. Tu ne me chercheras plus dans des citernes qui n'ont pas d'eau. Tu ne me chercheras plus sur des chemins de perdition, sur des choses qui ne te rendent pas heureux, mais qui te rendent un peu plus triste chaque jour. Oui, moi je suis la source de vie, je suis la source d'eau vive. C'est moi qui peux venir te désaltérer. C'est moi qui peux seul combler ton cœur. Ouvre ton cœur à ma miséricorde, ouvre ton cœur à mon amour, et tu ne seras jamais déçu. Mon Seigneur est mon Dieu, 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 Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri. Prends-moi dans ta main, Seigneur, garde-moi près de ton cœur. Mon Seigneur est mon Dieu, 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 mon Seigneur est mon Dieu. Pour vous qui êtes chez vous et qui suivez cette veillée via Internet, bien n'hésitez pas à vivre aussi tout simplement cette démarche chez vous en vous mettant à genoux et vraiment en remettant toute votre vie à la Seigneurie du Christ, lui remettre tout ce que vous êtes aujourd'hui, avec vos forces, mais surtout avec vos faiblesses et vos vulnérabilités, pour que la puissance du Seigneur se déploie dans vos faiblesses. Amen. Mais le Seigneur, on invite plusieurs à ne pas avoir honte, peut-être de fragilité ou d'un défaut physique, ou peut-être voilà, d'une limite physique ou psychique, intellectuelle, mais d'offrir avec confiance, de remettre ces lieux où je me sens plus vulnérable, plus fragile, à la miséricorde de Dieu, pour qu'il puisse y déverser ces fleuves d'eau vive, ces fleuves de miséricorde, que je puisse m'émerveiller de la grâce de Dieu qui passe peut-être à travers ce qui est un peu fêlé en moi, ce qui est un peu qui a des défauts, qui a des limites. Voilà, comme disait l'autre, heureux les fêlés parce qu'ils pourront laisser passer la lumière, la miséricorde de Dieu. Seigneur, je veux m'offrir à toi tel que je suis tout entier. Je veux me livrer à ta miséricorde pour que tu puisses passer à travers moi
que tu puisses toucher les cœurs d'autres, que tu puisses me combler de ton amour, de ta bonté, à travers tout ce que moi je trouve pas top. Eh bien, toi, tu t'émerveilles de ce que je suis et tu veux seulement venir au secours de ma faiblesse, passer à travers toutes mes limites, mes pauvretés, pour manifester ta gloire et ta puissance. Merci Seigneur Jésus. Le numéro 133. Jésus, je viens à toi. Jésus, je crois en toi, entends ma voix, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Jésus, je viens à toi. Ta parole, Seigneur, est lampe sur mes pas. Je suis ton serviteur. Ô Dieu, éclaire-moi. Jésus, je viens à toi. Jésus, je crois en toi, entends ma voix, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Jésus, je viens à toi. Mes soucis, mes pensées, je veux te les donner. Tu es le bon berger et je veux t'adorer. Jésus, je viens à toi. Jésus, je crois en toi, entends ma voix, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Jésus, je viens à toi. Seigneur, c'est de tout notre cœur que nous voulons te dire merci pour ce temps de grâce que tu nous as donné ici à Josselin et aussi pour tous ceux qui ont pu vivre cette veillée depuis chez eux. Seigneur, merci parce que ta bénédiction s'étend, elle ne connaît pas de limite. Seigneur, merci d'être venu visiter nos cœurs. Merci d'être venu nous faire du bien, nous rappeler que tu es amour et que nos vies sont dans ta main, Seigneur. Merci pour cette démarche toute simple que nous avons pu vivre. Seigneur, encore tous ensemble, nous voulons te célébrer, t'acclamer, te chanter de tout notre cœur, toi qui es le Seigneur de nos vies. Louez le Seigneur, il a fait des merveilles, le numéro 11. Louez-la, chantez-la.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans cette paix, cette joie du Christ. Nous nous tournons vers la Vierge Marie. Au numéro 254. Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Marie, Mère de la vie et Mère de la lumière, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Marie, étoile du matin et porte du ciel, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Merci d'être venu partager cette prière avec nous. Un bon retour à chacun. Et pour ceux qui sont sur Internet, peut-être une prochaine fois, on vous verra à Josselin. À bientôt.
C'est des enregistrements. Mais qui sont disponibles directement quand on s'adonne à un endroit. Et ensuite, je sais pas comment on fait pour. Je peux les recevoir gratuitement. Je télécharge tout seul. C'est comme l'MP3, mais en vidéo. C'est un MP4. Voilà. Sur s'abonner au podcast, soit toutes les émissions. Là, c'est pareil. Podcast, Fire Club. On ne dit pas trop parce qu'il y a certaines personnes qui sont abonnées, donc ils sont abonnés en France. Non, mais parce qu'on n'est pas sûr qu'ils rendent des groupes. Quelquefois, ils regardent pour eux, ils sont bien. Votre premier objectif, c'est ça, qu'il y ait une union en même temps, en direct ou après Que ça crée une dynamique. Et de prière, pas genre 25 Si, on peut, mais qu'il y ait un groupe de communication. Ah bah oui. Parce qu'après on l'a directement sur la tablette. Bah je sais pas trop, faut que je vois. Mais peut-être c'est peut-être plus sérieux. Parce que le temps de ranger. J'ai mes affaires, j'ai pris un duvet, j'ai tout ce qu'il faut. Mais, comme ça je vous verrai parce que sinon je vous verrai pas. Moi. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, j'ai pris Saint-Gilles-Croix. Il y a 2h30. et c'est pas rangé. Oui, voilà. Et puis non, c'est que sinon je viens, je fais mon truc et puis je repars, je ne vous aurais pas rencontré. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, je vous verrai un peu, sinon on n'aura pas le temps de se voir. Moi, j'aime bien rencontrer les gens et si je fais que l'aller-retour. Non c'est gentil, merci. Je vais juste arrêter la diffusion.